Bonjour et bienvenue dans l'analyse du journal, une version simplifiée du journal d'actualité. Aujourd'hui, on parle encore du coronavirus et je veux évoquer avec vous le cas d'un pays voisin direct de la Chine qui a su gérer la crise, pour le moins qu'on puisse dire, avec brio. Ce pays, c'est le Vietnam et on le connaît parfaitement avec sa carte postale assez spectaculaire. Mais aujourd'hui, on en parle assez peu dans la presse et pourtant ce pays pourrait se targuer d'être l'un des pays qui a le mieux géré la crise jusqu'à présent. Cette gestion de la crise tient-elle à des mesures strictes imposées par le gouvernement ou alors s'agit-il de la solidarité des habitants qui respectent les règles sans qu'on ait à leur dire quoi que ce soit ? Allez, on fait le point sur tout ça. Le Vietnam, à ce jour, recense 260 cas pour 114 seulement encore actifs. Alors on pourrait remettre en doute ces chiffres en disant que le Vietnam ne teste pas comme beaucoup de pays qui n'ont que peu de moyens. Et pourtant, le Vietnam affiche un chiffre de 120 000 tests aujourd'hui, ce qui est environ un tiers de ce qui a été effectué en France jusqu'à présent. Donc les chiffres bas sont plutôt réels et on peut attribuer ce succès à des mesures qui ont été prises assez rapidement. En effet, le Vietnam, dès le début de l'année, a fermé ses frontières avec la Chine et progressivement les a fermées avec ses voisins laotiens ou cambodgiens. Par ailleurs, le Vietnam, au même moment, a décrété la fermeture des écoles et il a placé en confinement immédiat des quartiers et des bâtiments où l'on relevait des cas de contamination au Covid-19. Alors cette prise de mesures assez rapide a conduit le Vietnam à ne comptabiliser que 16 cas depuis le début de l'année jusqu'au 6 mars. Par ailleurs, un autre facteur qui pourrait expliquer pourquoi le virus ne se propage pas de manière rapide au Vietnam, c'est peut-être le port du masque. En effet, le port du masque reste encore une question qui fait débat en France. En revanche, au Vietnam, où l'on conduit très souvent un scooter, les conducteurs de scooters portent régulièrement un masque et c'est un élément qui est vraiment intégré chez les Vietnamiens. Alors que le gouvernement, bien évidemment, propose une communication quant aux mesures à mettre en place pour éviter la propagation du virus, le port du masque en fait partie et il est désormais étendu à la vie de tous les jours. Il est en effet interdit de se balader en ville sans porter un masque. Au-delà des directives du gouvernement, on peut citer quand même la solidarité du peuple vietnamien et la solidarité des peuples asiatiques en général qui considèrent que la vie en société est assez importante et particulièrement au Vietnam, les Vietnamiens sont très patriotes et on entend souvent des anciens dire « si je mets le masque, ce n'est pas parce que j'ai peur du virus, mais c'est plutôt pour protéger mes compatriotes et pour protéger le pays ». On pourra peut-être dire que ce sont des paroles fières et naïves. En tout cas, même si on ne peut pas mettre un lien direct entre le port du masque et la non-propagation du virus, les chiffres sont là pour dire que le virus ne s'est pas propagé dans le pays. D'autres mesures ont également été prises très rapidement, c'est la prise des températures de toutes les personnes qui entrent dans un bâtiment d'habitation ou dans un immeuble de bureau. On peut également douter de l'effectivité de cette mesure puisque la température, certes, va démontrer qu'une personne a la fièvre, mais si cette personne est porteuse du virus, elle l'a peut-être déjà propagé lorsqu'on prend la température. Néanmoins, ça a quand même permis de mettre les personnes qui avaient une température supérieure à 38 degrés directement en confinement pendant 15 jours chez eux. On peut citer également cette mesure qui est de séparer les équipes dans les grandes entreprises. Les personnels qui ne sont pas indispensables sur le bureau et qui peuvent travailler en télétravail travaillent à la maison et les autres sont séparés sur plusieurs étages ou à différents coins d'un open space si cela est possible. Alors effectivement, c'est un ensemble de petites mesures qui expliquent sans doute le fait que le Vietnam affiche aujourd'hui ce score qui pourrait faire rougir certains pays d'Europe. Quoi qu'il en soit, selon mon analyse, un dernier facteur est absolument important dans cette gestion de la crise, c'est l'information. En effet, chaque Vietnamien reçoit sur son téléphone portable un ou plusieurs SMS chaque jour des différents ministères et des différentes autorités sanitaires. Ils reçoivent également des SMS et des alertes des comités populaires lorsqu'il y a un cas de contamination.
Et les autorités demandent à toutes les personnes qui sont passées dans un lieu où était présent une personne contaminée de se faire dépister pour voir si elle est également porteuse du virus. On peut par exemple citer le cas numéro 91 qui était un pilote anglais qui s'est rendu dans un bar à Ho Chi Minh et qui a contaminé plusieurs personnes. Avec une très forte information, les autorités ont pu retrouver les personnes qui étaient présentes sur les lieux, les mettre en quarantaine, le temps de savoir s'ils étaient vraiment atteints du virus et finalement les laisser repartir après 1 ou 2 semaines. Alors, le Vietnam affiche aujourd'hui des chiffres qui sont tout à fait intéressants dans la gestion de cette crise du coronavirus. En revanche, il est évident que l'aspect économique va forcément en pâtir car c'était une destination touristique pour de nombreux Européens et il n'est pas évident que le pays puisse rouvrir ses frontières très rapidement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie également pour vos partages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et je vous dis à très bientôt.